Salut à tous, ravi de vous retrouver dimanche soir, c'est notre avant-dernier rendez-vous quotidien. Demain ce sera le dernier, mais on se retrouvera évidemment tout au long des week-ends jusqu'à la fin de koh-Lanta. Et c'est un grand plaisir, comme chaque soir, de vous retrouver, que ce soit la semaine, le week-end, 7 jours sur 7, on est fidèle au poste. Et vous avez vu les totems derrière, ils ne bougent pas d'un centimètre. Ils sont là aussi pour vous permettre de vivre ce live koh-Lanta avec aujourd'hui un garçon qui parle peu. Vous en souvenez peut-être, c'est lui qui a gagné en 2012 koh-Lanta en Malaisie. Il est fauconnier, c'est-à-dire qu'il s'occupe de rapaces dans un parc d'attractions. Et il avait gagné koh-Lanta en étant fort dans les épreuves et en étant plutôt à l'époque, vous allez vous en rendre compte, discret et intelligent dans le relationnel. On va tout de suite essayer de le retrouver dans les Pyrénées où il se trouve. Alors, je le vois là. Je vais l'ajouter. Hugo avec nous. Hugo sans H, très important. Parce qu'il y a Hugo avec un H et Hugo sans H. Normalement, il est en attente et on devrait le retrouver dans un instant. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que Hugo sera là? Attention. Eh ben oui, il est là. Salut Hugo. Salut Denis. Comment ça va? Très bien et toi? Eh ben super, je suis très content de te retrouver parce que c'est vrai que ça fait partie des visages qui ont marqué koh mais qu'on voit pas souvent parce que t'es pas sur les réseaux sociaux, parce que t'es pas resté dans le, j'ai envie de dire, dans l'aéropage quotidien de koh. Mais j'ai envie de te dire que je t'aurais reconnu comme ça sans aucun problème. T'as pas bougé en 8 ans. Exactement, exactement. Je reste de plus en plus jeune même. Bon, dis-nous d'abord où tu es confiné. Comment se passe le confinement quand on est fauconnier? Parce que quand on est fauconnier, j'imagine que les rapaces, ils s'en foutent du coronavirus. Ils ont besoin d'attention, ils ont besoin de soins. Alors c'est un peu différent en ce moment. En fait, on est en train de monter un projet. Je monte un projet de parc et donc il n'y a pas d'animaux pour l'instant. Donc là, on est sur une phase travaux. On a pu continuer à travailler durant toute la durée du confinement, mais il n'y a pas d'animaux. Faut pas s'occuper directement d'animaux. Donc c'est un peu différent de si j'étais sur un parc où il y avait encore des animaux. Bon alors On attend les raconte-nous, animaux raconte-nous, pour le c'est quoi ce délimiter. projet? Si tu peux en dire deux mots. C'est où, Ouais, je peux comment? en dire deux mots. C'est près de chez moi. J'habite toujours dans les Pyrénées-Orientales, hein. C'est là que je suis confiné tout en travaillant. Et donc, c'est un projet sur les prédateurs qui s'appelle Ecozonia. C'est à Casse-de-Penne et on est en train de le monter. On espère ouvrir on espère pour Noël. D'accord. Alors quand tu dis les prédateurs, c'est quoi comme type d'animaux? Les prédateurs, tous les grands méchants, les tigres, les ours, les loups. Moi, je suis pris en tant que chef animalier, donc je vais m'occuper d'un petit peu tout ça. Et bien sûr, rejoindre mes favoris, les rapaces. On va reprendre des rapaces pour remettre des rapaces en vol. C'est un petit peu ma passion, et donc je suis très très heureux de reprendre, recommencer ça. Après être passé un petit peu par des stages de soigneur animalier, où je travaillais sur des parcs, mais je faisais pas voler les oiseaux ici dans des structures. D'accord. Qu'est-ce que tu gardes aujourd'hui, toi, Hugo, de ton aventure koh et de ta victoire, je le répète, en Malaisie en 2012? Ça remonte à il y a 8 ans, j'ai l'impression que c'était hier. Ouais, pareil. Non, on garde un peu tout, on essaye de garder le meilleur et puis il y a aussi le plus dur qui remonte, hein, la fin. On le voit quand on re-regarde des épisodes, on a l'impression d'être à leur place. Quand on regarde un épisode, qu'on les voit autour du feu, on a l'impression de sentir la fumée du feu, on a l'impression de savoir ce que c'est de se coucher plein de sel dans le sable. C'est tous ces petits trucs qui remontent et qu'on voit quand on voit d'autres personnes le traverser, on le retrouve forcément, ça. Tiens, il y a quelqu'un qui dit Hugo, un des plus grands aventuriers de l'histoire de koh. Tu vois, comme quoi, franchement, il y a des gens qui ne t'ont pas oublié. Et Ouais. Après, j'ai été discret. Voilà, c'est mon mode de fonctionnement. J'y suis pas allé pour devenir quelqu'un, j'y suis allé pour faire une aventure de fou et j'ai fait une aventure de fou. Je suis très content de la manière dont ça s'est déroulé à l'époque. Maintenant, j'ai pas de raison de vouloir devenir célèbre aujourd'hui. Je veux dire, moi, je suis très bien dans mon quotidien et donc je vis ma vie comme je l'ai toujours vécu, quoi. j'ai l'impression, Hugo, qu'on peut dire que finalement ta vie après koh elle ressemble à ta vie dans koh. C'est-à-dire que t'es globalement quelqu'un de discret, t'aimes pas te mettre en avant, et effectivement, tu n'étais pas là pour acquérir une forme de notoriété quelle qu'elle soit. Non, bien sûr, non, non, moi j'y allais vraiment pour le côté aventure, comme beaucoup d'aventuriers, je pense quand même, hein. Il y a Ouais, une grande majorité d'aventuriers qui y vont pour jouer les épreuves, pour se bien tester sûr. dans la survie. Ça, c'est voilà, on n'est pas sur d'autres émissions de télé-réalité où c'est différent. Là, c'est koh et on se rend bien compte quand on y est, c'est dur. C'est pour ça qu'on y va, sinon on n'y va pas. Parce que vraiment, voilà, faut tester pour savoir ce que c'est. Ça reste difficile.
il y a beaucoup de gens qui s'en rendent parfois pas compte, hein, qui disent, tiens, c'est sympa une émission de télé, mais on en bave concrètement. Et moi, c'est pour ça que j'y suis allé. Alors justement, Hugo, qu'est-ce que tu retiens comme étant la chose la plus difficile que tu aies vécue sur cette aventure de 40 jours? L'absence du frigo, là, qui est juste à côté. La bouffe. Ouais, la bouffe clairement. Ouais. Ouais, on pense pas à ça, mais ça dépend les jours. Il y a des jours, on a même besoin d'en parler. C'est bête, on dirait qu'on a un problème. On a besoin de parler. On parle de camembert braisé, on parle de plein de choses. Et en fait, c'est terrible à quel point on se rend pas compte de nos sociétés modernes, le fait de manquer de nourriture, à quel point ça peut être dur, quoi. Et c'est vraiment vraiment dur. Quand on a 16 kilos en moins, c'était mon cas et ça a été le cas de beaucoup de gens qui sont restés longtemps dans l'aventure. On n'est pas la même personne, on court moins vite, donc sur les épreuves, on a l'impression d'être quelqu'un d'autre, quoi. On a l'impression de courir, et puis là, il y a des gens qui nous passent à côté, on se dit merde, d'habitude je suis rapide, et puis là, non, quoi. Et je me C'est souviens vraiment parce dur. que tu étais vachement sportif, tu faisais partie des plus forts physiquement, mais pendant très longtemps, jusqu'à la fin de l'aventure, où là, tu as donné un peu pleine puissance à tes moyens, il te manquait un tout petit quelque chose. Hein, tu étais souvent deuxième, troisième, tu étais souvent au pied de la victoire, mais elle t'échappait jusqu'à ce que bah, tu t'élances avec cette dernière émission où tu fais le grand chelem, jeu de confort et épreuve d'immunité, mais ça, on y reviendra plus tard. Hein, tu as aussi ce sentiment de te dire que tu aurais pu presque truster un nombre incroyable de victoires avec un tout petit peu plus de réussite. Ouais, ouais, très dur, le poulie d'or, quoi, le poulie d'or un peu. Il y avait toujours un fil ou un brise devant moi, et c'est vrai que c'est pas facile, hein, parce que tout va bien, en fait, quand on gagne les victoires, tout va bien. On a le sourire, on rentre sur le camp, il peut pleuvoir, il peut y avoir des problèmes sur le camp, tout va bien. Par contre, quand on est deuxième, c'est pas la même histoire, quoi. C'est plus dur, on remonte le mental, on dit pourquoi j'y arrive pas, quoi. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, voilà, il y en a qui ont du mental fort fort, hein, dans les castings. Il y a quand même en face, voilà, on n'est jamais tout seul, on n'est jamais le plus fort. De toute façon, on peut pas être le plus fort partout tout le temps. Donc, voilà, faut faire avec et se donner un maximum. Et moi, j'ai eu de la chance, ça m'a réussi sur la fin, quoi. Tiens, une question qu'on te pose ici. Il y a Nico Auvergne, que je connais bien, avec qui j'ai travaillé, qui regarde le live et qui me dit attention, Poulidor, c'est quand même 100 victoires. Hein. Mais, Nico, Faut- l'ami Hugo, c'est 3 victoires individuelles sur Colanta. C'est quelque chose de fort, sans compter voilà, tout le reste. Donc, Je, en même temps, excuse-moi. Une question qu'on me posait là sur les réseaux. Qu'est-ce que tu as fait des 100 000 euros? C'est vrai que c'est une question que je ne pose pas toujours. Les 100 000 euros gagnés par le vainqueur, et donc en 2012, c'était toi. j'ai monté une salle d'escalade qui tourne toujours, qui est sur Saint-Estève, au-dessus de Perpignan, qui s'appelle 100% Grimpe. Ouais. Donc ça, c'était vraiment une passion. Voilà, l'escalade, ça a toujours été une passion pour moi. Donc en tant que grimpeur, c'était une chose que je voulais faire dans ma vie. Donc koh m'a vraiment permis de faire ça. Ça, c'est vraiment quelque chose de génial. J'ai voyagé, je me suis acheté un van, j'ai acheté des appareils photo, des VTT, un parapente, enfin tout ce que j'appelle mes jouets, quoi. J'aime avoir des jouets pour m'éclater dehors, et j'en ai acheté pas mal. Ah, mais c'est génial ça. C'est-à-dire que c'est du concret. Il y a des gens qui disent bah, j'ai économisé, etc. Toi, vraiment, tu t'es éclaté, tu as pu réaliser, j'imagine, certains de tes rêves grâce à cette victoire et grâce à ce gain très important. Ouais, 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 complètement. On vit qu'une fois. Après, moi, j'ai jamais été trop. Je suis plus cigale que fourmi, quoi. Donc, voilà, je profite au jour le jour et voilà, je m'éclate. Je vis dans un département où il y a la mer, la montagne. J'adore être en extérieur, faire du sport en extérieur. Donc, j'en ai pleinement, pleinement, pleinement profité. Il m'en reste un petit peu, mais j'en ai pleinement profité, ouais. Alors, juste, je regarde les participants de ton aventure. Il y avait quand même du high level en termes de compétences, mais aussi de personnalité. Sarah, Ravière, Namadia, Camille aussi, la jeune athlète spécialiste du steeple venant d'Alsace. Pas facile de faire son trou, pas facile de montrer ses compétences avec des personnalités aussi fortes. Ouais, tant qu'on est en équipe, ça va. On montre ses compétences, on essaye de tout donner pour l'équipe. Quand on devient ensuite, Et il y a Nadine voilà, qui est avec nous aussi, j'en profite pour la saluer, elle nous écoute sur le live. Salut Nadine. yes. Non, voilà, on essaye de tout donner quand on est en équipe, et puis après, voilà, le but c'est pas de tout montrer, par contre au moment des épreuves, faut y aller à fond, quoi, faut y aller à 200% avec ce qui nous reste dans les tripes, et puis
on essaie de gagner. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Moi j'ai gagné les bonnes et ça s'est plutôt bien passé de ce côté-là. Ouais. Au niveau de la stratégie, comment tu l'appréhendais à l'époque? Parce que je sentais que tu étais attentif, que tu voulais pas te laisser surprendre, mais que tu n'étais pas spécialement moteur, que c'était pas ton truc. Au départ, toi, tu voulais faire la différence plus sur les épreuves et sur ta capacité à gérer la vie sur le camp. Ouais, j'étais plus observateur. Observateur. Alors après, voilà, je me suis allié avec des gens qui étaient quand même stratèges. Ravière m'a serré la main une nuit en disant, ça te dirait qu'on avance ensemble. J'ai dit, écoute, le Belge, ça me plaît bien ton idée. Donc tu gères un peu ce côté-là. Et je pense que voilà, là, beaucoup de gens m'ont dit, mais t'as pas du tout été stratège. C'est vrai d'un côté, mais c'est que je l'ai un petit peu moins montré. Mais koh reste un jeu, on est forcément stratège quand on joue, et donc on peut pas gagner sans jouer. Et donc j'ai joué finement, sans trop montrer un petit peu tout ce qui se passait autour. Et je pense d'ailleurs qu'il y a pas mal de profils de gagnants qui a un petit peu mon profil, quoi. Il faut pas trop s'afficher, ou alors faut tout gagner, ce qui est pas forcément faisable. Donc C'est faut compliqué jouer un même petit pour peu les sur les meilleurs. bases. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est un peu, voilà, c'est un peu comme un combiné aux Jeux Olympiques. Faut être bon en stratégie, faut être bon sur les épreuves, faut être bon en survie. On peut pas être le meilleur partout, donc faut essayer de gérer cette moyenne-là. C'est compliqué, ouais. J'ai l'impression qu'on pourrait dire presque que c'est le triathlon de la survie, le triathlon de l'aventure, koh. C'est ça. C'est C'est marrant, j'y ai ça. jamais pensé, mais c'est toi qui m'y fais penser avec le combiné ou avec le biathlon. Non, mais c'est exactement ça. On peut pas. Enfin, un aventurier qui serait débarqué sur koh qui aurait gagné toutes les épreuves du début à la fin, ça n'existe pas, ça n'existera, je pense pas, à moins d'avoir vraiment quelqu'un de incroyable. Mais donc, il faut jouer sur tous les plans. Et voilà, le plan humain, moi, j'étais assez à l'aise avec tout le monde, donc ça m'a permis de dire les choses quand j'avais besoin de les dire, sans me prendre la tête pour le moindre petit truc. Ça sert pas à grand chose, c'est pas dans mon comportement d'habitude. Donc, j'ai laissé couler certains trucs qui pouvaient m'énerver sur le moment, mais que j'ai laissé couler. Et puis voilà, la survie se rend indispensable sur la survie, c'est bien. Moi, j'adorais aller pêcher. J'ai des souvenirs mémorables avec Ravière ou avec Brice notamment. On a Ouais. pêché énormément, on s'est régalé, quoi. Brice, le franco-italien qui a connu aussi le koh là-bas, de l'autre côté des Alpes, et qui était finaliste avec toi, on y reviendra. Je le disais, tu attends la 11e émission, le 11e épisode pour gagner ton premier jeu de confort. Tu te souviens quand tu étais accroché et qu'il fallait rester le plus longtemps possible? Est-ce qu'à ce moment-là, tu as cru que ça n'arriverait jamais parce que tu avais terminé souvent deuxième, notamment derrière Philippe? Je pense à l'apnée, je pense notamment à d'autres épreuves où, allez, il te manquait le petit step supplémentaire. Ouais. Ben c'est vrai qu'on avait Philippe. Philippe, il était assez incroyable. Il avait un mental Ah à ouais. tout casser, quoi. Tu te C'était souviens dès le hallucinant. départ, quand il arrive et qu'il cherche le filet, il est comme un Ouais. fou. Ah ouais, super aventurier. On- Ah ouais, nous, on l'a pris pour un dingue dès le début. On s'est dit, mais c'est qui ce gars? Il va pas se poser 2 minutes. Il courait dans tous les sens. Ça me semblait pas être la bonne stratégie, mais après, on s'est rendu compte que Respect, c'était un bonhomme, quoi. Sur les Ah épreuves, ouais. il lâchait absolument rien. Il avait un mental incroyable, Courageux incroyable. aussi, hein, le mec, dur au mal. Hein. Ouais. Dans la tête, c'est vraiment un bonhomme, quoi. Il tenait tête. Et puis, moi, il me manquait peut-être ce petit truc au début. À le prendre un petit peu à la cool, quoi. Ça, c'est aussi un peu dans mon comportement, quoi. Bon, ben, on tient le coup, mais, voilà, lui, il était beaucoup plus fort que moi là-dessus. Et du coup, voilà, ça a été un sévère concurrent. C'est marrant parce que tu dis il tenait plus le coup que moi. J'ai l'impression qu'on pourrait quand même vous mettre, avec plein d'autres, toutes saisons confondues, dans une catégorie, attention, ne vous méprenez pas, c'est pas du tout un terme péjoratif, c'est au contraire pour moi un terme positif, dans la catégorie des rustiques. C'est-à-dire des gens qui vivent effectivement souvent en plein air, qui ont une activité physique et professionnelle compliquée, il faut y aller même quand il fait froid, même quand il fait pas beau. Donc euh, Ouais. la rusticité, ça peut être un avantage, un point capital pour aller loin dans koh. Ah ouais, complètement. Ouais. Très bonne analyse, ouais, non, c'est clair. Il faut vraiment, faut aimer ça et puis faut pas se plaindre tout le temps. T'es pas là pour te plaindre de toute façon, hein. Donc quand ça va pas, et ben quand t'es sous la pluie pendant 8 heures, et ben tu baisses la tête et t'attends que la pluie elle passe. Il y aura le soleil derrière, mais il faut passer ce moment de pluie pour que ça avance, quoi. Et en effet, des gars comme Philippe, ouais, et on baissait la tête, on attendait que ça passe. Et quand ça passait, ça allait mieux. Mais faut rusticité, c'est un très bon terme. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment tu te souviens de cette première victoire dans ce jeu de confort? Alors que je me souviens, moi, t'avoir dit plusieurs fois, Hugo, encore une fois, c'est manqué. C'est pas passé loin, Hugo. Vous avez le potentiel, mais il vous manque ce petit quelque chose. Et là, à 2 épisodes de la fin,
c'est le bon jeu de confort. Ouais, ben enfin quoi. Enfin, surtout les conforts. Moi, j'étais voilà, le plus dur c'était la bouffe, donc les conforts, j'avais vraiment envie de les gagner. Et voilà, je m'écroulais à chaque fois sur les 5 dernières minutes sur l'épreuve, je tenais pas le coup. Et là, enfin, ça passe. Donc on se dit on peut le faire quoi. On peut le faire. Arrête de croire que tu peux pas le faire. Et maintenant tu fonces et il faut le répéter. Faut recommencer cette histoire. Ben, ça tombe bien parce que tu as recommencé l'épisode d'après et c'était peut-être la plus belle des récompenses. Souviens-toi, c'est le tir à l'arc. Là, on dépend aussi des autres. Il faut être capable de Ouais. le jouer finement. C'est à la fois de l'adresse mais aussi de la stratégie. Et tu fais partie des rares à avoir pu profiter d'une récompense avec quelqu'un de sa famille, avec quelqu'un qui t'était très cher et qui t'est cher, c'est ton frère. Ouais, ça c'était énorme. C'est énorme dans le sens où faut tenir le bout et puis il y a une pression, on se rend peut-être pas compte à l'image, mais il y a une pression qui est sur nous. On se dit là, faut pas que je perde quoi. Faut tout simplement pas que je perde. J'ai pas le droit de perdre. Et donc se mettre cette pression en plus, c'est pas facile à gérer. Je me souviens, je n'arrivais pas à regarder mon frère. Mon frère il me faisait des films, il me faisait ouais vas-y Ouais. c'est bon, tranquille, je sens que c'est bon et tout. Je te oh, arrête. J'osais pas le regarder quoi. J'osais pas le regarder. Et faut avancer, faut aller au bout. Ça l'a fait. Voilà, le fait d'avoir chassé en chasse sous-marine durant 2 mois avant, ça m'a bien aidé pour l'arc. Et donc je me sentais plutôt à l'aise, mais bon, il fallait gérer cette pression, quoi. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que la plupart des gens qui ont eu la chance de partager ce confort avec un membre de leur famille, avec leur compagne, leurs compagnons, leurs parents, leurs frères et sœurs, toi c'était ton frangin, disent c'est important pour toute notre vie d'avoir pu le partager avec quelqu'un de proche parce que comme ça, même après, on peut en reparler et je ne suis pas le seul à pouvoir essayer de faire comprendre ce que c'est que koh ses difficultés, ses grands moments de bonheur et ce côté exceptionnel pendant 40 jours, cette parenthèse dans une vie. Ouais, après il voit le côté bien quand même. On va à l'hôtel, il fait alors ça va, t'as Ouais, maigri mais un enfin, peu? quand il vous voit au départ, vous arrivez en guenille, dégueulasse, le visage émacié, c'est après la récompense. Mais tu vois, sentir notamment cette tension de l'épreuve, cette tension de la fin, parce que là, on est quand même pas loin à ce moment-là de la finale, de l'orientation, des poteaux. Ouais. Ah ouais, clairement. Mon frère, il essayait de me donner des stratégies qui se sont avérées tout un peu pourries. Il a tenté des trucs, des explications qui étaient pas top. Mais non, c'est génial de voir quelqu'un puis de voir un visage familier. Au milieu, on est un peu perdu, hein, au bout de plus de, nous, c'était quoi, 35 jours, un truc comme ça. On est un peu Ouais. perdu et de voir, c'est vraiment une parenthèse. Après, du coup, c'est dur de retourner dans l'aventure. C'est vraiment dur de raccrocher. On a l'impression d'avoir un petit vide, d'être sorti un petit peu du truc pendant les 12 heures que ça dure. Mm. Et du coup, de rentrer, on fait, waouh, je vais vraiment remanger de la noix de coco, là, pendant le temps qui reste. C'est pas évident, ça, à gérer. Bon, et franchement, tu me dis que c'est dur, mais qu'est-ce que ça aurait été autrement? Parce que tu reviens, dernière épreuve d'immunité, l'équilibre sur l'eau. Hein, on l'a vu dans le dernier épisode de l'île des héros vendredi, là, avec la très belle victoire de Claude. Et là, bis repetita, c'est-à-dire que sur les 4 dernières épreuves, tu en gagnes 3. 2 conforts, une immunité. Et cette immunité-là, ce totem, c'est le plus important parce qu'il t'ouvre les portes de la finale, de l'orientation. Ouais, complètement. Surtout que les autres commençaient à me voir monter un petit peu, donc ils m'auraient bien sorti à ce moment-là. Donc Tu penses j'ai que sans eu, la victoire, tu serais parti avec l'eau du bain, là? ouais, il y a des chances, il y a des chances. Ils commençaient à voir un petit peu le fait que je pouvais être un danger pour après, donc ils auraient eu raison, hein, c'est le jeu, hein, ils auraient eu raison de me sortir à ce moment-là. Sauf que l'équilibre, je savais que c'était à peu près mon point fort là-dessus. J'adorais ces preuves, j'adorais la regarder et la faire et la gagner, ça a été vraiment chouette, vraiment très chouette. Mais voilà, c'était un point fort. Je me sentais assez à l'aise sur ces preuves. On fait pas mal les grimpeurs, on fait pas mal de slackline, une sangle tendue là, Ouais. donc j'en ai toujours fait un peu et donc je me sentais plutôt à l'aise sur ces preuves. D'autant que la slackline, on l'a intégrée ensuite, puisque là, c'était J'ai vu ça. la dernière étape. Voilà, moi, je t'avoue, hein, j'ai un équilibre proche du néant. J'ai essayé, je suis absolument pathétique. Non seulement je ne tiens pas, mais en plus, je manque à chaque fois de me tordre ou une cheville. Enfin, cette épreuve-là, moi, je pourrais y rester 2 ans sans même terminer la première étape. Hein. Donc, je suis très, très Ok. respectueux de ceux qui y arrivent. Non, Claude a donné un très bon cours, je crois, dans le dernier épisode. Il regarde droit devant, c'est ce qu'il faut faire. Faut regarder droit devant, faut pas regarder ses pieds. Tous ceux qui regardent leurs pieds là, qui se mettent de travers, c'est mauvaise technique. Bon, Le t'aurais dû regard, le dire, t'aurais dû le dire à Moussa avant la finale, ça aurait pu l'aider. c'est pas faux. J'ai pas son numéro. Non, non, mais c'est vrai que c'est en tout cas une belle victoire et ça reste
une des épreuves majeures de koh parce que c'est encore une fois quelque chose d'emblématique avec le parcours Ouais. du combattant, avec la dégustation. Celle-là est souvent, alors pas cette année avec l'île des héros, mais régulièrement c'est la dernière immunité. C'est une sorte de juge de paix parce que c'est une épreuve complète qui fait appel à plein de compétences différentes et qui peut laisser libre cours aussi à une performance d'un homme ou d'une femme. C'est ça, faut pas aller trop vite. Voilà, il y en a qui essayent de courir sur les cordes, il y en a qui essayent de. Enfin, c'est un mélange des deux parce que quand on voit la vitesse à laquelle passe Claude dans le dernier épisode, on se dit ah ouais quand même, il arrive à gérer les deux, mais faut pas aller trop Ouais. vite, faut gérer l'équilibre. Et donc c'est tout en finesse, mais il y a de plus en plus d'épreuves, je trouve moi, où faut gérer un peu de tout. C'est pas que de la force, donc c'est de plus en plus intéressant à regarder pour ça quoi. C'est moi il Ah y a ben plein on essaye d'épreuves de qui mettre vont toutes un les peu. compétences réunies dans la même épreuve et effectivement la jugeote est plus aujourd'hui prépondérante qu'à ton époque. Je pense notamment avec l'arrivée des puzzles, des figures à reproduire. Et donc certes il faut aller vite pour arriver à la finalité le plus rapidement possible, mais ensuite, eh ben, un petit peu comme au biathlon, il faut non seulement les muscles, mais il faut aussi la clairvoyance, le calme pour pouvoir aller vite sur la fin et remporter des épreuves. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de tendances qui sont inversées. Rarement, ou en tout cas peu fréquemment, les équipes ou les aventuriers qui arrivent en premier sur la finalité ne l'emportent. Ouais, ouais, non, ça c'est super intéressant à regarder. À faire, moi, ça me fait peur, quoi. À faire Ah tu ben me non, mets mais c'est devant un super poste, flippant je parce que pense que tu sais que tu es, à la merci d'un moment de panique, tu sais que tu es à la merci ouais, d'un moment où finalement tu vois plus clair par rapport à ce qu'on te demande. c'est ça. J'ai souvenir, moi, de certaines épreuves où on était en équipe et je disais aux autres, vous pressez pas. Les épreuves où il faut aller chercher des noix de coco pour les mettre dans une sorte de panier. Et je me disais, vous pressez pas. De toute façon, on va tous arriver là-bas. L'autre équipe, elle y sera aussi à un moment. On prend le temps au début et après on se concentre sur le fait de bien viser. Mais il faut pas, voilà, faut pas se précipiter. Et c'est pas évident. C'est vraiment dur, quoi. Bon, et Hugo, je te pose la question parce que je m'en souviens plus du tout, mais il y a des gens qui sont bien plus calés que moi qui me disent, est-ce que c'est vrai que ton frangin t'avait apporté des clopes? Qui c'est ça? Ben, Non. je ne sais pas, c'est le moment de nous dire. C'est pas bien de Alors fumer, j'étais je tiens tout de suite à te le préciser, moi je fais la guerre aux gens qui fument, mais est-ce que c'est vrai? Alors j'avais arrêté de fumer, j'avais arrêté de fumer, j'ai toujours arrêté de fumer. Mais là, trop de privation, je m'étais dit ce serait bien s'il avait des clopes. Et de toute façon, il m'en aurait pas donné. Quand il a vu mon état, il a fait non, hors de question que je te file ça. Et on s'est fait un peu choper. On avait les micros sur nous et on a regardé dans nos sacs et il avait des clopes dans son sac. Et donc il s'est fait prendre les clopes, il a pas fumé, moi non plus, et c'était pas plus mal. C'était Bon, vraiment pas plus mal. alors tu vois, c'est marrant parce que heureusement qu'il y a des gens qui sont super péchus, parce que tu vois, je vois passer de temps en temps des questions et je me devais de t'en parler. Bon, ensuite, il y a donc cette finale avec Brice, le playboy franco-italien, le beau parleur. Hein. Tu te souviens, Brice, à chaque fois qu'il commençait à prendre la parole, il fallait lui laisser une minute 30 au minimum pour Il développer avait ses idées. énormément d'humour. Ah là 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 là. Mais très sympathique. Il y avait Philippe, Ouais, hein, Philippe ouais. le Bézo, tu te souviens, quand il parlait Le de son Bézo, fils, le Bézo. il aurait soulevé la terre pour son fils, pour son Bézo. Ouais. Exactement. Et Vanessa, donc vous vous retrouvez à 4, à 5. Attends, je suis perdu. Il manque Bernard, je Et pense. Bernard, ouais, ouais. Donc vous vous retrouvez à 5, puisque c'est la première fois, je crois que là, il y a une finale à 5 avec deux éliminés au moment de l'orientation. Et C'est là, ça. il y a un moment, je me remémorais ça, c'est vrai que Vanessa trouve le poignard. Mais sauf qu'elle se fait devancer parce que Philippe est juste au même niveau, il court plus vite, bref, il chipe le poignard et il revient avec le poignard en premier. Je sais pas, tu te souviens des images, Vanessa revient dépitée, effondrée, elle se dit j'avais mon Graal, j'étais sur les poteaux et puis d'un seul coup, enfin voilà, elle sent une sorte de chape d'injustice s'abattre Ouais. sur ses épaules. Euh, c'est un moment unique dans l'histoire de koh et je tiens à louer quand même la sportivité après de Philippe qui a C'est clair. donné ce poignard à Vanessa et Vanessa a donc été la gagnante de cette épreuve de l'orientation. Tu te souviens de ça parce que c'était quand même un moment, même si toi tu continues à chercher, un moment compliqué, un moment de très grande tension.
Ouais, ben moi j'étais dans mon coin, hein. J'étais en train de chercher, donc je l'ai vu à la télé Ouais, comme beaucoup d'entre vous, mais c'est Philippe, il était en mode renard un petit peu ouais. sur cette épreuve. Il pistait tout le monde, il jouait sa carte, il savait pas vraiment se servir d'une boussole, donc voilà, il voit Vanessa qui part à fond, il se dit elle a trouvé le truc, je la suis et là coup de bol, elle se penche au sol devant l'arbre où il y a le couteau était en l'air et lui il l'a devant les yeux, donc il ne pouvait pas ne pas le prendre d'un côté. Et après il s'est dit non, je peux pas faire ça quoi. Et Ouais. là, chapeau quoi, Ouais. chapeau, Ouais, Phil et parce que Bernard, c'est c'est pas vrai qu'ils étaient évident. les bannis, hein, les bannis du début. Donc, le Bézo, voilà, qui laisse le poignard, ce qui fait que ben, Philippe perd à ce stade de l'orientation et sur les poteaux, donc Vanessa, Brice, qui termine deuxième de l'orientation, et toi, troisième seulement. Et franchement, moi, je m'étais dit en vous voyant au départ que le meilleur à la boussole, celui qui devait en théorie être le plus performant, c'était toi. Et tu te fais peur parce que finalement, tu es le troisième et le dernier à récupérer ton poignard, synonyme de Ouais. poteau. Bah ouais, mauvaise gestion du stress là, je pense sur le moment là. Je suivais la boussole, j'avais la bonne direction et tout, mais une fois dans une forêt, c'est une forêt quoi. Il y avait des bouts de bois partout. Je me souviens de fouiller à quatre pattes. Je me suis dit c'est pas possible quoi. J'avais trouvé l'emblème et ensuite il faut chercher dans une zone autour. Et j'avais beau chercher, je trouvais rien quoi. Je trouvais rien. Et au bout d'un moment, on se met à soulever tous les bouts de bois qu'on trouve, C'est super dur à gérer parce qu'il y a pas de notice quoi. Faut juste suivre et puis là il y a un peu d'instinct, il y a un peu de et puis voilà, on entend les pétards quand les premiers gagnent. On se dit, oh, faut pas qu'il y en ait qui arrivent à ma place avec moi. Et voilà, et Bernard et Philippe arrivent avec moi sur la Alors fin. Et attends, il y a donc, quelqu'un qui me dit que c'est Brice qui arrive le dernier. Non, c'est toi ou c'est non, Brice? c'est moi qui arrive le dernier, ouais. Ah Ouais, ouais, Brice arrive bon. en deuxième. Non, Brice arrive en merci, deuxième. merci. Non, mais parce que d'un C'est seul ça. coup, on me fait douter. Il faut dire qu'il y a des gens qui sont tellement péchus, mais là, monsieur ou mademoiselle, je ne sais pas, ou madame, en tout cas, Non, effectivement, dans l'ordre 1, Vanessa, 2, Brice, 3, Hugo. Et exactement. à ce moment-là, les poteaux, tambours et trompettes pour une grande nouveauté qui a dû vous surprendre vous aussi forcément, le Ouais, démarrage des poteaux de nuit. Ce qui ouais. demandait évidemment une organisation en production très importante parce qu'il fallait éclairer ces poteaux. Vous imaginez pas, les gens bossaient toute la nuit pour qu'on arrive dans de bonnes conditions. Et forcément, les poteaux, c'est déjà impressionnant de jour. Mais quand on commence, alors que l'aube naît à peine, c'est Ouais. encore plus compliqué, encore plus stressant même. Ouais, bravo aux techniciens. En effet, les images, elles sont démentes, quoi. Les images, elles sont vraiment géniales, quoi. Avec voilà, on est dans un noir quasi absolu. Au tout début, on marche dans l'eau, on monte sur ces poteaux, et puis là, aucun repère. Je parlais du regard tout à l'heure devant pour l'équilibre, et ben là, que dalle, quoi. On regarde dans le vide, et puis on se dit, waouh, je suis en pleine nuit sur un poteau au milieu de l'océan. Donc ça, c'était top. Comme sensation pour nous, c'était top, malgré la pression. Et au niveau des images, ouais, chapeau aux gars, parce que les images sont juste démentes, hein. Vraiment très Bon, beau. là, Vanessa, Brice, très grand, et puis toi, spécialiste de l'escalade. Donc, tu as l'habitude d'être en suspension ou en équilibre précaire sur de toutes petites prises sur ton mur d'escalade. Est-ce que clairement, tu te dis à ce moment-là qu'avec tes compétences, avec ton profil, tu es le mieux armé? Je me suis dit que c'était pas mal au début, et puis au passer une heure sur les poteaux, on n'en peut plus quoi. Faut faire une croix sur les jambes parce qu'on n'a plus de sang dans les jambes. Et là, je me dis, bah, faut juste tomber après les autres. Mais pour moi, c'était clair que j'allais tomber à un moment ou à un autre. Ça se joue beaucoup au mental là, c'est énorme le mental. Là. Faut se bloquer sur une idée, essayer de rester positif. Toi, tu pensais à Je quoi, par sais- exemple? Tu t'en Moi, souviens? j'ai pensé à plein de trucs. J'ai fait des chansons, je me suis fait une recette de moules que m'avait donné Vanessa, que je tournais en boucle dans ma tête. Et je la répétais, je la répétais. Faut essayer que les minutes passent le plus vite possible, mais c'est vraiment chaud, quoi. Il y a une grosse dimension psychologique aussi. Moi, je sais quelque chose qui me mettait un gros coup au moral, c'est quand je voyais les concurrents qui avaient l'air bien. Si j'avais tourné la tête et si j'avais vu Bruce en train de siffloter, ça m'aurait fait vraiment mal au moral et j'aurais pu perdre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que c'est moi qui allais le faire. Donc, je me suis mis les doigts devant et je tournais mes pouces en Ouais. faisant croire aux autres à côté que moi, ça va, je me tourne les pouces, je suis bien là. Alors qu'en fait, pas du tout. J'étais vraiment pas bien, quoi. Vraiment, vraiment pas, quoi. Ouais, parce que ça dure longtemps, hein, parce que je regarde, Vanessa tombe au bout de 3h30, Brice 4h10. Ouais. C'est Ouais, c'est monstrueux ça. quand même. C'est pas bon. Après, on n'a pas de montre, on n'a rien. On se fie au soleil et puis il commence à faire chaud. D'autant que Et... vous êtes totalement perdu, hein. Ça, c'est une constante sur Colanta.
je m'amuse de temps en temps à dire, vous savez depuis combien de temps vous êtes là? Le nombre de fois on me dit, bah, ça doit faire 1h10, ça fait déjà 3h15. Donc, vous perdez effectivement toute sensation en termes de temps. Complètement, complètement. Ouais, c'est le but. On est tellement fixé sur un seul objectif, c'est de pas tomber, que il peut se passer plein de choses autour qu'on remarquera pas et le temps en fait partie. Moi, j'ai essayé de regarder quelques oiseaux passer, mais ça fallait pas que je tourne trop la tête non plus, quoi. Ouais, non, mais effectivement, il faut rester le plus concentré. Raconte-nous, trouve les mots pour nous dire ce que tu ressens quand tu comprends que tu gagnes cette épreuve des poteaux, au moment où Brice, qui semble légèrement déséquilibré en se grattant, tombe dans l'eau. Et je le vois pas tomber. Voilà, j'osais pas le regarder. Je me suis dit, ça se trouve, il a l'air bien. Je vais prendre un gros coup au moral. Et d'un coup, j'ai entendu, je sais plus, une insulte italienne, la maledetsu, ou je sais pas ce qu'il dit. Et là, j'entends le plouf. Je tourne la tête. Et là, on est seul, quoi. Et mon premier réflexe, c'est un peu con. J'ai regardé vers le ponton où tu t'avançais et je me suis dit, est-ce que Denis l'a vu que je suis le dernier? Est-ce que quelqu'un l'a vu? Parce que si je tombe maintenant et qu'ils l'ont pas vu, non. Mais j'ai vraiment regardé et je me suis dit, putain, ça y est, ça y est, c'est fait, quoi. Et là, c'est une espèce de libération incroyable parce que je savais pertinemment que si je tombais avant un des deux, ils allaient pas me choisir. Voilà, on n'avait pas voté trop contre moi tout du long de l'aventure. Je savais que j'avais plutôt des Tu gens de mon savais côté, que donc ton seul salut passait par une victoire sur les poteaux. exactement, Mais tu savais exactement. en revanche, enfin, tu avais quand même une très forte suspicion que, en gagnant les poteaux, tu gagnerais dans la foulée koh avec les membres du jury final. Au début, j'avais une forte suspicion parce que c'est les calculs que je m'étais fait dans la tête. Et puis après, le doute, quoi. Le doute, Ah on va ouais, se parce dire, qu'on ne c'est sait pas. jamais. Ouais. On sait jamais, exactement, on sait jamais. J'ai même fait, c'est peut-être une bêtise, mais j'ai pas osé demander aux autres en rentrant dans l'avion. J'ai pas dit, ouais, au fait, ça C'est-à-dire va que le vol? tu savais pas. Non, je savais pas, je savais pas. J'ai posé, il y a que à Charles. J'ai posé une question à Charles. Je lui ai dit, tu sais si ça s'est bien passé pour moi, un truc comme ça. Il m'a dit, ouh, ça devrait le faire. Je dis, ok, ben je pars avec ça. Et du coup, après, c'est 6 mois avec ça, mais J'imagine, voilà, parce que j'avais ça une. m'étonne pas que tu aies demandé à Charles, parce que je trouve que vous vous ressembliez par cette forme de distance. Alors, vous ne ressembliez pas physiquement, parce que lui, on pouvait le confondre avec une feuille de papier hein, à la fin. Charles, c'est Ouais, incroyable. incroyable, Il était déjà incroyable. tout maigrelet en arrivant, Ouais. mais avec le poids perdu là-bas, c'était fou. Hein. Ah, c'est hallucinant. Mais il était assez sec comme moi et du coup, c'est vrai qu'on tape assez vite dans le muscle. Et Ouais. Charles, à la fin, on n'avait qu'une seule envie, c'est de le nourrir, quoi. Lui donner une noix de coco pour le nourrir parce qu'il était vraiment pas bien, ouais. C'était vraiment pas bien. Et alors? C'est pour ça qu'il est sorti, malheureusement, hein, parce que c'était quelqu'un de très intelligent en plus. Ouais. Très, très intelligent, Ouais, très ouais, sympa. malin, c'est vrai. Ouais. Gagner les poteaux, c'est le Graal absolu sur koh. Ouais, selon moi, on devrait pas gagner koh sans gagner les poteaux. C'est con, mais c'est tellement l'épreuve totale finale que, ok, il y a de la stratégie durant toute la durée du jeu, on peut pas le cacher, ça reste un jeu et il en faut, c'est ça qui rend aussi le jeu intéressant. Mais pour moi, quand même, quelqu'un qui gagne les poteaux, c'est arrivé, hein, qui gagne les poteaux et qui gagne pas derrière, je l'ai un peu en travers de la gorge à chaque fois quand même. Ouais, mais il y a le jury final et puis c'est quand même terrible de résumer une aventure à une épreuve. C'est vrai sous cet angle-là, mais c'est quand même, enfin, je pense que moi, voilà, j'aurais voté pour le gars qui a gagné les poteaux. Ah oui, En tant qu'aventurier, si je tu n'avais vote pas pour été celui qui a choisi, gagné. si tu étais membre du jury final, qui que Ouais, ce soit entre Vanessa et Brice, tu aurais choisi celui qui a gagné les poteaux. C'est ta ouais, philosophie. ouais. Sur cette épreuve-là, c'est tellement l'aboutissement on y pense pendant 40 jours à cette épreuve. On y Ouais. pense pendant 40 jours, donc j'aurais du mal vraiment à voir quelqu'un gagner les poteaux et se voir refuser l'accès. Après, c'est les règles du jeu, on signe pour, mais c'est pour moi en tant qu'aventurier, hein, et donc j'ai un vote à mettre, et ce vote, je le mettrai toujours pour celui qui a gagné les poteaux. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toi, ah, il y a quelqu'un qui dit que tu ressembles à Macron. C'est drôle. Il y a quelqu'un Ok, qui dit ouais, que c'est je drôle. viens de dire On ça. me l'a jamais dit. Alors, on t'a jamais dit? Monsieur le On m'a déjà Président! confondu, Monsieur on le m'a déjà Président, confondu avec alors! des cams. Monsieur le Président, merci d'être là à la veille du déconfinement. On est Je ravis de vous en vous prie. accueillir. Je vous en prie. Tout l'honneur est pour moi. Attention, l'Élysée, je sais pas si vous avez vu, j'ai changé un petit peu la déco Ben de ouais, c'est l'Élysée. ça, mais l'Élysée, les dorures, tu les as effacées, t'as repeint ça en blanc. Non, non. C'était too much. C'était too much. Je préfère le bois. Ah, mais c'est extraordinaire, ça. Des gens qui pensent. Hugo, alias Emmanuel Macron, est avec nous.
Je ne savais pas que le président de la République avait gagné koh. Comme quoi, Et tu ouais. vois, on en apprend tous les jours. Il faut attendre quasiment le dernier rendez-vous, l'avant-dernier rendez-vous de ce live koh pour apprendre une information aussi importante. Bon, plus sérieusement, euh, au moment où tu gagnes les poteaux, donc, tu es maître de ton destin. Tu as le choix entre Vanessa et Brice. Pourquoi Brice? C'est un peu compliqué niveau amitié parce que Vanessa et Brice, ils sont avec moi depuis le début. On a partagé plein de choses. Même si j'ai un peu plus d'affinité pour Brice parce que Brice, il y a eu la pêche. Vraiment, moi, je pense que j'ai passé 40% de mon koh dans l'eau à pêcher avec Brice. Donc, On me dit maintenant que tu ressembles à Matt Damon. Il y en a qui disent que tu ressembles aussi à Jean-Luc Reichmann. Donc, on est parti, on fait le grand écart. Hein. Bientôt, tu vas allez, ressembler à on se lâche. Sophie Marceau ou à Vanessa Paradis. On sait pas bien, mais voilà. Je préfère Matt Damon, tant qu'à faire, quoi. Ouais, c'est clair. Pardon, Non, donc je t'ai ouais, coupé. c'était compliqué de choisir. J'ai choisi Brice. Il y a un peu de stratégie forcément aussi sur la fin. On se dit, je suis prêt de gagner. Brice s'est mis un peu plus en danger sur pas mal de moments dans l'aventure. Donc j'ai choisi Brice. Et c'est aussi, voilà, faut pas cacher que Brice, ça reste un grand pote et je suis très heureux de partager cette finale avec lui, quoi. Eh ben, écoute, en tout cas, tu as bien fait de choisir Brice en termes de stratégie, puisque derrière, tu gagnes 10-1. Donc, c'est vraiment une victoire sans coup férir. Tu penses que contre Vanessa, le score eût été plus serré et peut-être pas forcément à ton avantage? Franchement? C'est possible. Après, il y a le côté femme-homme qui aurait pris un peu le truc. C'est-à-dire que les filles ont tendance à, comme nous on fait les mecs entre nous, hein, à avoir une espèce de solidarité entre filles ou entre mecs. Et donc, voilà, on arrive T'as à un moment de l'impression l'aventure ça? Parce que moi, j'ai franchement, enfin, on nous demande souvent, est-ce que les girl power, est-ce que les mecs, je suis pas sûr, de moins en moins, ou en tout cas pas de manière très, très nette. moi, mon côté, je l'ai fait un peu avec des gars. Je me souviens au tir à l'arc justement, j'ai regardé filles, j'ai fait, on s'épargne un peu là, un petit clin d'œil. C'est des petits trucs, c'est des petits trucs, mais je sais que moi je l'ai fait un peu avec certains mecs. C'est con, hein, c'est peut-être un peu primaire et tout, mais c'est comme ça quoi. Et j'avais peur de jouer cette carte-là, donc j'ai préféré aussi Brice à ce niveau-là quoi. Tu le disais dès le début de notre entretien, t'étais pas du tout venu à koh pour devenir un personnage public, pour faire fructifier ta notoriété à travers les réseaux sociaux, etc., etc., etc. Néanmoins, quand on gagne koh on n'est plus totalement un anonyme. Comment s'est Ouais. passé ton retour en province chez toi avec ce titre tant convoité de gagnant de koh? Bah, le retour chez moi, ça allait. C'est plus la semaine que j'ai passée à Paris après quoi. Ouais. C'était assez hallucinant, ouais. Il y a des gens qui vous prennent en photo en cachette dans la rue. Il y a des, enfin, ça, c'est vraiment un aspect, et heureusement qu'on est bien encadré pour ça. Voilà. On a des gens de la production, je tiens à le souligner, qui peuvent nous aider si jamais on ressent des problèmes par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile à gérer. Mais les gens dans leur grand ensemble ont été vraiment, vraiment cool avec moi, quoi. J'ai eu que des bons retours. Que des bons retours. Et quand tu rentres à la maison? À la Comment ça maison, se ben passe après, avec tes voisins, tes amis, les gens qui te connaissent, les gens qui te découvrent dans le parc animalier dans lequel tu travaillais forcément, ouais, à le un moment partage ou un c'est autre, ça que, euh, quand on fait koh il y avait plus de 7 millions de téléspectateurs à l'époque devant ouais. koh c'était colossal. C'était comme aujourd'hui, une émission majeure. Donc, avec un impact certain sur la vie des aventuriers, et notamment du gagnant, avec des retombées inévitables, qu'on le veuille ou non. Alors, ça dure plus ou moins longtemps. C'est clair. Oui, voilà. Après, moi, vu que c'était que du bénéfice, j'ai pas cherché à faire fructuer quoi que ce soit. Après, on m'a contacté pour, j'ai été faire des mises en jeu de matchs de rugby à 13 avec des équipes anglaises et tout. C'était marrant. Ça, c'est des trucs géniaux, quoi. Moi, je me souviens le plateau du Grand Journal aussi avec toi. Ça, c'était dément. C'est un truc que j'avais toujours vu à télé. Tu fais, je suis en Grand Journal. C'est Ok, vrai. c'est Deniseux. C'est des trucs pour des anonymes. C'est des moments qu'on garde dans la tête et faut en profiter à fond parce que c'est aussi des moments sympas. Après, je suis d'un comportement, j'aimerais pas que ça dure toute ma vie. J'aime ma tranquillité aussi et donc j'aime ça. Mais c'est On des te super reconnaît moments. encore un peu ou pas? Comment? On te reconnaît encore un peu? Ouais, ouais, principalement dans le département. Mais souvent, j'ai des gens qui s'approchent avec un portable et qui me disent, ah, oh. Et puis le problème, c'est que les gens parlent fort en général. Donc ils disaient, c'est le mec de koh. Et là, ça fait le tour. Là, je bosse sur le chantier où je bosse avec Ozonia, la case de peine, ça a fait le tour et là, ça y est, ils m'appellent tous koh et ils se montent sur les poteaux à chaque fois que je passe à côté d'eux.
Mais c'est très sympa et voilà, je le prends jamais mal, c'est vraiment cool, quoi. Hugo, est-ce que tu serais prêt à repartir, à replonger dans le grand bain? De toute façon, on a toujours du mal à dire non, hein. C'est-à-dire, on n'a qu'une vie, quoi, hein. On n'a qu'une vie, donc on a toujours du mal à dire non. Après, je t'avouerai que j'aimerais bien un truc qui change, ça change, hein. Vous faites plein de jeux nouveaux, plein de trucs et tout. J'ai gagné koh version koh, j'en suis super fier. Maintenant, pourquoi pas, je sais pas, je vous fais confiance là-dessus. Vous êtes capable de créer Ah des bah attends, trucs chaque année. chaque année, bien sûr. Ne comptez pas sur moi pour vous donner le moindre indice, mais je peux vous dire que Ouais. la prochaine saison de koh elle est déjà tournée. Et vous allez, pardonnez-moi l'expression, être sur le cul dès le départ. Mais vous n'allez pas attendre très très longtemps, vous allez être sur le cul parce que ça se passera de manière très différente et il y aura une très grosse innovation et j'espère que ça vous plaira. Donc je retiens, tu sais que je fais une liste de tous les invités que j'ai eus, puisque je pose toujours cette question concernant le potentiel retour. Donc je dis oui avec une bonne innovation. Mais là tu peux effectivement nous faire confiance, tu as raison. Hein. Ok, eh ben super. Eh ben tu me faxes le papier, je le signe et puis on le ressortira plus tard. Voilà, même si tu as du boulot, même si tu lances Voilà. une nouvelle aventure avec donc les prédateurs. Un mot sur cette saison. Je sais que tu as beaucoup de boulot, que tu as regardé ça un petit peu en courant alternatif, mais que voilà, tu étais très attaché à Colanta, donc tu sais ce qui s'y passe. Le fait justement de mettre des héros, mais contrairement à toi qui n'ont jamais gagné Colanta malgré leur potentiel, et puis des petits niveaux ensemble. Compliqué, ouais, belle nouveauté là aussi, mais compliqué à gérer, je pense, pour les héros, c'est compliqué pour les héros comme pour les autres, hein, d'ailleurs. Les autres, ça leur met un coup de pression, les petits nouveaux, on se dit, waouh, mais ils nous balancent vraiment la crème de la crème là, au milieu de nous, on pensait être entre nous. C'est compliqué pour eux et c'est compliqué pour les héros parce qu'ils sont forcément des cibles. C'est la question que je me suis posée plusieurs fois. Si jamais je devais y retourner, en tant que gagnant, on est forcément une cible. Donc c'est dur d'arriver avec un passif, quoi. À mon avis, c'est assez compliqué à gérer, mais ça donne des situations qui sont sympas. Et puis voilà, du coup, ça oblige à se bouger et à faire preuve de stratégie un peu inédite. Donc ça, c'est cool à suivre en tout cas. Et parmi les nouveaux, là, le petit Sam, c'est quelqu'un qui t'a impressionné par ses victoires, par son potentiel, malgré son très jeune âge, 19 ans à peine. Ben, alors lui, j'ai pas tout suivi, mais heureusement, il est partout sur Internet. On peut voir pas mal de choses sur lui. Mais c'était le début. J'avais un gros concours à préparer. Du coup, j'ai pas trop suivi le début. Mais voilà, ça a l'air d'être un bonhomme. Je fais confiance à ce que j'ai lu sur lui. Et ça a l'air d'être un gars. C'est surtout l'air d'être un gars humble. Et ça me plaît. Et ça me plaît. Un gars qui va pas crier partout qu'il est un héros, qu'il est super. C'est un gars qui est humble. Et donc ça me plaît vraiment dans ce genre de caractère. Tu es pas très présent sur les réseaux sociaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que tu as eu vent de de ce nouveau phénomène sur les réseaux sociaux qui est né il y a quelques années, mais qui s'amplifie saison après saison et qui touche les aventuriers de Colanta et notamment ceux qui sont segmentants de par leur choix stratégique. Chacun, encore une fois, mérite d'aller le plus loin possible, quelles que soient ses compétences, quel que soit son talent, avec ses propres idées. Mais là, c'est aller très 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 loin avec des insultes qui sont absolument abjectes. Euh, Toi qui n'y es pas sur les réseaux sociaux, est-ce que ça t'inquiète, cette recrudescence des commentaires anonymes totalement déplacés? C'est ouais, j'ai du mal à comprendre un petit peu. C'est koh voilà, encore une fois, comme l'ont dit beaucoup d'aventuriers, koh c'est un jeu. Est-ce qu'on irait insulter un joueur de poker ou quelqu'un qui aurait menti dans un jeu? Non, je veux dire la base elle est là et les gens qui critiquent ça pas ce qu'on vit, ça pas. Ils le voient à travers le filtre de la télévision, le filtre des médias, des réseaux sociaux. Voilà, on respecte la personne avant tout. Ça reste un jeu, pas besoin d'aller crier sur les toits ce qu'on pense de tel aventurier. C'est voilà, si on veut, des périodes par lesquelles on vit là, si on veut distribuer un peu d'ondes positives et tout, on le fait, mais bon, si c'est juste pour passer sa journée devant l'ordinateur à marquer des insanités, bah c'est des pauvres gars quoi. Les pauvres, Ouais. non, je trouve ça vraiment dommage et ça peut causer des dommages. Faut se rendre compte un petit peu de ce que vivent les gens. On est des anonymes hein, qui passons à la télé, on n'est pas rodés, on sait pas comment faire et donc se retrouver comme ça exposé. On le sait qu'on va l'être un petit peu, mais bon, voilà, ça sert à rien, ça sert à rien. C'est de la perte de temps pour celui qui écrit commentaire et ça peut causer des dégâts et ça me dérange quand même. Ça me dérange Ouais. vraiment.
ça ne t'incite pas à te mettre plus sérieusement et plus durablement sur les réseaux sociaux? Non, non, les réseaux sociaux. Moi, j'ai eu quelques gars qui me prenaient un petit peu la tête, mais voilà, il suffit, il faut faire la part des choses. Au bout d'un moment, c'est un seul bouton, hein. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour éteindre les réseaux et sortir dehors et voir ce qui se passe dehors. Faut pas que ça prenne une place trop importante, quoi. C'est dur, hein, c'est dur. J'imagine que les insultes et tout, c'est hyper dur. Mais ouais, faut tout supprimer, faut tout supprimer son compte et repartir à zéro. Je sais pas, j'ai pas de solution miracle. La solution miracle, c'est l'éducation des gens, qu'ils arrêtent d'insulter pour rien, quoi. C'est voilà, on parle pas mal de quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on connaît qu'à travers le prisme de la télévision. Bien Ça se sûr. fait pas. C'est juste complètement débile. Ouais, ben c'est intéressant de t'entendre parce qu'effectivement, toi, t'es passé un peu au travers des gouttes, puisque à cette époque-là, il n'y en avait quand même pas énormément. Et puis, de toute façon, t'es détaché, tu préfères aller faire, comme tu le disais, du parapente, du deltaplane ou que sais-je encore dans ton beau département des Pyrénées-Orientales pour pouvoir sortir de tout ça et avoir des relations franches, saines et sereines avec les gens que tu côtoies au quotidien, c'est ça? Exactement, exactement. C'est ça, les réseaux sociaux nous amènent à côtoyer, pas à côtoyer, mais à parler avec des gens qu'on ne connaît absolument pas, donc on peut se retrouver à parler avec n'importe qui. On reste des êtres humains et bah, il y a des débiles profonds, il y a des gens qui écrivent n'importe quoi sans voir à n'importe quel moment les conséquences que ça peut avoir derrière. Donc pour les candidats, je leur dis n'hésitez pas à appuyer sur le bouton déconnectez-vous de ces réseaux quelque temps, prenez l'air ou triez, prenez que le positif, mais c'est compliqué. Quand on a la tête dedans, c'est compliqué. Moi, je sais que j'ai supprimé quelques personnes comme ça, mais sans me poser la question. Je supprime et puis je vais faire autre chose et j'ai pas de temps à perdre avec ces gens-là. Mais je suis exactement comme toi. Moi, tu vois, évidemment, je suis sujet à moins que les candidats en ce moment, mais à des insultes, à des messages de jalousie, de haine. C'est très simple. Vous bloquez ces gens-là, comme ça, ils n'existent plus. Si jamais vous les voyez, les messages. Mais moi, je ne regarde, par exemple, sur Instagram, que très peu de messages, parce que de toute façon, il y en a tellement que je passerai ma vie à faire ça. Et il faut, tu le disais tout à l'heure, garder une distance par rapport aux réseaux sociaux. Parce que, encore une fois, moi, je considère que c'est un formidable euh, objet de communication, les réseaux sociaux. C'est une communication directe. Regarde, là, par exemple, on ne pourrait pas faire ça sans les réseaux sociaux. C'est-à-dire, tu vois, le direct entre un aventurier vainqueur de Koh-Lanta et moi, avec des messages que je lis pas, parce qu'il y en a tellement, tu vois. Mais c'est génial, parce qu'on communique en direct. Un aventurier de Koh-Lanta peut communiquer avec les gens qui le suivent. Un artiste, un journaliste, un animateur, enfin, n'importe qui peut communiquer via les réseaux sociaux. Mais il faut savoir les utiliser soi-même, et puis il faut savoir les utiliser en prenant ce qu'il y a de bon chez les autres et en laissant de côté ce qu'il y a de mauvais. C'est surtout ça, la base de l'apprentissage des réseaux sociaux. Parce que si on se met la rate au courbouillon à chaque message négatif, on ne s'en sort pas. Et au bout d'un moment, ça attaque la tête. Ah ouais, ouais, complètement. Après, voilà, faut pas que ça dépasse les bornes. Ouais, je rejoins complètement ce que tu dis, mais quand ça dépasse les bornes, moi, il y a quelque chose que j'ai jamais perdu de vue aussi, c'est le retour que cette émission peut avoir sur les enfants. Nous, on joue entre adultes, on a ces trucs-là, mais il y a des enfants qui regardent beaucoup cette émission. Et moi, j'ai jamais voulu, voilà, avec les adultes, je m'en fiche un peu plus de mon image, mais sur les enfants, c'est quelque chose qui me touchait vachement, qu'ils aient un bon retour de moi. C'est peut-être bête comme ça, mais Non, mais c'est j'adorais important, voir des c'est tout sauf gamins. bête, c'est très important puisque tu le disais, on a, je ne veux pas dire de bêtises, mais on est à plus de 50% entre les enfants, enfin les enfants et les jeunes adultes entre 4 et 24 ans, dans deux Ouais. catégories, on est à plus de 50% de part de marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'instant T où koh passe à la télévision le vendredi soir, avec les chaînes par centaines que vous pouvez regarder, 50% des gens qui sont devant la télévision au moins regardent koh, ce qui est absolument colossal compte tenu de la diversité des choix. Ah ouais, complètement, complètement. Puis sur les gamins, quand tu vois les étoiles dans leurs yeux, quand ils te parlent et tout, tu te rends compte que bah, sur le coup, tu l'endosses, tu fais l'effort pour un enfant, tu endosses un petit peu ce rôle de représentant de quelque chose qui lui a plu, et donc t'as envie d'être très loin de ces histoires de menaces et d'autres saloperies, quoi. T'as juste envie d'être là et de représenter quelque chose pour ce gamin-là, quoi. Eh ben écoute, c'est un très très beau message, je trouve, celui que tu as avec cette distance prise par rapport aux réseaux sociaux et puis ce focus que tu as voulu faire sur les enfants parce que je crois que c'est important parce que c'est l'un des publics majoritaires de koh et c'est ce qui fait que cette émission existe depuis 20 ans pratiquement. On Ouais. fêtera les 20 ans l'année prochaine, tu te rends compte? C'est C'est immense.
Ouais, vous faites un travail de dingue. Ouais, ça doit être beaucoup de boulot pour les techniciens, pour toi, pour tout le monde, quoi. C'est assez hallucinant. C'est un On a vrai du mal à travail de imaginer. réflexion, c'est un travail de cohésion. Et puis, la passion que tu vis, toi, sur cette aventure en tant qu'aventurier, et tous les aventuriers me le disent, à une ou deux exceptions près, mais tous disent qu'ils ont vécu quelque chose de phénoménal. Mais il faut penser que de l'autre côté, derrière la caméra, toutes les Ouais. corporations, tous les gens qui viennent, ils vivent des choses absolument incroyables aussi, des voyages fabuleux, des endroits magnifiques, des aventuriers incroyables aussi qu'on a la chance de rencontrer à travers cette émission. Et je te dis, ça, ça restera pour moi en tout cas une grande partie de ma vie professionnelle. Et quand j'en parle avec les techniciens qui m'accompagnent, mais on partage tous ce sentiment. Donc, tu vois, c'est un sentiment global. Les aventuriers et les équipes qui gèrent la production, c'est une seule et même famille. C'est les gens qui font koh. Alors nous, évidemment, avec des conditions beaucoup moins précaires que les vôtres, néanmoins, c'est vrai que c'est un truc incroyable et qui, à mon avis, n'existe pas ailleurs à la télé. Ouais, c'est possible. J'imagine bien. J'imagine. Après, voilà, faut dire aux gens ce qui est. Nous, on n'a pas de contact avec vous. Nous, on est Bah oui. les aventures. Ça doit être délicat à gérer pour vous aussi. C'est-à-dire que nous, on a des gens qui viennent filmer et tout, mais on n'a pas de contact avec vous. Et donc, c'est une question qu'on me pose souvent. On me dit, sympa, Denis Brognard? Et du coup, moi, je me rappelle sur Toi, les tu dis œufs, non. non, non, bien sûr. Non, mais j'ai eu l'occasion après de te voir mais dans l'après koh. Pendant le koh, on te voit en tant que présentateur et tout, mais c'est Bah, il y a cette deux. distance, je suis obligé. Bien sûr, complètement, complètement. Ça doit pas être toujours facile à gérer. Et nous, c'est pareil. On se dit, ouais, tiens, mais ça, c'est une question que les gens posent souvent. Alors, est-ce que tu vois le truc? Est-ce que Denis est sympa? Ouais. C'est marrant, quoi, d'avoir. On a du mal à s'imaginer quand on est hors du truc une telle profusion de monde. J'imagine que de votre côté, ça bosse énormément. Et bon, ben, chapeau, quoi. Merci beaucoup Hugo. J'étais super content de t'accueillir ce soir parce que encore une fois tu as gagné koh en étant brillant, en étant fidèle à tes valeurs et peut-être qu'un jour on se retrouvera et on va croiser les doigts pour ton nouveau projet avec ces prédateurs, ces animaux, pas uniquement des rapaces où tu seras le chef animalier. On viendra voir ça du côté des Pyrénées-Orientales. Merci d'avoir donné un petit peu de ton temps ce dimanche soir. Et puis, bon vent à toi. Je te dis un énorme merde pour ce projet-là. Et puis demain, pour notre dernier rendez-vous quotidien. Je vous rassure, ensuite, on se retrouvera tous les vendredis et tous les samedis soirs. Ça, c'est sûr. Pour un nouveau live koh. Ce sera peut-être un peu plus tard. On fera peut-être à 19h. Je n'ai pas encore décidé. Mais demain soir, c'est une autre gagnante de koh. Après toi, Hugo. Elle avait un peu créé la surprise. Elle vient du nord de la France. Elle est ambulancière aujourd'hui. C'était une boxeuse. Vous vous souvenez? Wendy, personnage attachant. Wendy sera avec nous. Elle travaille beaucoup ambulancière. Elle a beaucoup transporté de gens atteints du coronavirus. On en parlera notamment aussi avec elle. Il n'y a qu'un seul jour où elle peut être présente avec nous, c'est le lundi, parce que c'est son jour de repos. Autrement, elle travaille énormément, vous vous en doutez en ce moment. Et elle nous fait l'amitié d'être présente demain soir à 18h avec les totems. Encore une gagnante de koh pour terminer cette quotidienne du live koh. Salut à tous, bonne fin de week-end. Hugo, à très bientôt. Ciao, Passez un gros bisou à Wendy demain, du coup. Un gros bisou à Wendy, c'est une tueuse. exactement. Je vous embrasse toutes et tous. Bonne fin de week-end, bonne fin de dimanche et à demain. Demain, on est le 11 mai, c'est le déconfinement. On va le faire progressivement, mais on va retrouver petit à petit nos libertés et c'est juste du bonheur. Vous savez ce que je rêve de faire, moi? 50 ou 60 kilomètres de vélo, partir un peu loin de chez moi, aller faire, toi tu qui aimes l'escalade, aller marcher, courir, grimper un peu du côté de la forêt de Fontainebleau. C'est tout simple, mais ce sont des plaisirs qu'on va réapprendre à aimer. Merci à tous, à demain, salut, belle soirée.